Salut la famille, bienvenue sur Ryan Cars et aujourd'hui on va débriefer sur le Mosquito Drag Race. C'est parti. Alors, avant de vous raconter comment ça s'est passé et de vous montrer les vidéos du Mosquito en lui-même, on va faire une petite rétrospective sur la configuration de la voiture. J'ai fait plusieurs épisodes où j'ai détaillé la configuration, tout ce que j'ai fait à l'intérieur. On va essayer de condenser ça au début de cette vidéo. Comme ça, vous allez avoir un petit contexte de la configuration de la voiture et de la potentielle puissance qu'elle développe parce que je l'ai jamais réellement passé au banc. On fait ça tout de suite. Bon, je pense que vous commencez à connaître cette B-moteur. Donc, voilà le 3 litres qui n'était pas là à la base. À la base, j'avais un 2 litres en 6 cylindres. Il était en pur Atmo. J'ai fini par greffer un GT28 dessus, pas ce GT35. C'était trop petit et c'était pas suffisamment péchu. Du coup, j'ai réussi à me dégoter un 3 litres plutôt de X5. X3, X5, j'ai un doute. Mais bon, un 3 litres. Que j'ai entièrement démonté. J'ai fait une réfection complète. Il a reçu des segments de N54 et puis pour le reste, le short block est complètement d'origine. J'avais gardé le GT28 que j'avais regreffé sur ce moteur-là, mais bon, à 4000 tours, le moteur était complètement étouffé, la coquille du turbo était devenue bleue, donc il y avait clairement un goulet d'étranglement. Je suis passé par la suite sur un GT35 d'AliExpress, bien sûr. Pour l'instant, il est toujours vivant, il fait encore le taf. Niveau collecteur d'admission, vous me direz pourquoi j'ai pas utilisé un collecteur de M50. Tout simplement parce que mon moteur est légèrement relevé, parce que j'ai utilisé une boîte de diesel. Et le collecteur de M50 touche au fond, au niveau du masterlock. Donc c'était pas possible. Du coup, je me suis rabattu sur un collecteur de M52, non TU. J'ai gardé le papillon d'origine du M52 TU parce qu'il est piloté, que je compte le piloter un jour, mais c'est pas le cas pour l'instant. En dessous de ce chiffon, il y a un calculateur Speeduino qui fait la gestion moteur du coup. On a un joli vase d'expansion Audi. J'ai fait toute une vidéo sur comment l'installer et les bienfaits d'avoir un vase d'expansion qui est bien au-dessus du niveau du moteur, comparé au vase d'expansion des BMW qui est ici d'origine. Et puis voilà, pour la partie moteur, c'est ça. Ah oui, il y a un échangeur Max Speed Ingrot ici, qui est gigantesque, qui est super épais. Là, avec ça, le turbo, il est toujours au frais. Quoi d'autre? Je pense que pour la partie moteur, c'est plus ou moins ça. En fait, c'est vraiment un short block d'origine. C'est des short blocks qui résistent à pas mal de violence. Et puis voilà. Hein. Ah oui, aussi, les injecteurs. C'est des injecteurs, alors c'est des verts, comme vous pouvez le voir, c'est des Bosch 440 que j'ai modifié, que j'ai décapé. En fait, j'ai coupé le filtre qu'il y a à la sortie. Et du coup, passer aux bandes d'injection, ça fait 850, 900 cm3. Donc ça fait des injecteurs pas chers. Et je vous l'accorde, c'est jouer avec le feu. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Mais vous inquiétez pas, elle va recevoir des 2200 cc, des vrais 2200 cc. Comme ça, de ce côté-là, on sera safe. Et puis voilà, du côté moteur, ça sera tout. On va passer aussi du côté de la boîte. Donc la boîte, c'est une boîte de diesel, c'est une boîte de 330 XD avec la boîte de transfert. Boîte de transfert, tous les roulements sont neufs. Il y a eu une réfection complète. Et à l'avant, comme vous pouvez le voir, non, en fait, vous pouvez pas le voir. Pour résumer, en gros, c'est une voiture qui a été passée en 4 roues motrices. Donc, j'ai la boîte de transfert de la 330 XD aussi. Et j'ai des cardans, du coup, qui vont à l'avant. Et cette voiture-là est une 4 roues motrices. Niveau puissance, je saurais vraiment pas vous dire. Elle est configurée pour sortir entre 0,5, enfin, elle est configurée pour fonctionner entre 0,5 et 0,9 de boost. J'ai fait une fois un overboost à 1 bar 2, mais c'était vraiment un overboost. Du coup, on va dire qu'elle est donnée à 500, 550, parce qu'au-delà de toute façon le bloc de
de l'E46, du X5, du X3, donc le M54B30, celui qu'il y a dessus, il résiste pas, il se coupe en deux. Enfin, il se coupe en deux parce que les bielles cherchent à se barrer du bloc. Mais techniquement, il peut résister à beaucoup plus. Aux États-Unis, on a poussé ces blocs-là à 900 chevaux. Donc, il y a encore de la marge. Il y a encore pas mal de marge pour un bloc en aluminium. Quoi d'autre? Niveau châssis, oui, niveau châssis. Niveau châssis, alors, à l'avant, on a des freins Brembo, parce que c'est bien d'avoir de la puissance, mais il faut être capable de s'arrêter. Donc, j'ai des freins Brembo de Mégane RS3 ou 4, je m'en rappelle plus, enfin, c'est des 4 pistons en tout cas. Les disques, c'est des disques de 330 XD aussi. J'ai l'option de passer sur des freins de CSL, mais vous imaginez le prix des freins de la CSL. C'est difficilement abordable. Côté ligne d'arbre. Alors la ligne d'arbre, j'ai un arbre de transmission de X3 diesel à l'arrière et un arbre de transmission avant de X3 diesel aussi, avec quelques modifications quand même. Mais comme ils sont prévus pour des SUV, ils sont beaucoup plus robustes. Même les diamètres de tubes sont plus importants. Donc ça permet de passer plus de couple de manière safe, on va dire. Et puis voilà tout. C'est plus ou moins la configuration générale de la voiture. Il y a eu beaucoup de boulot. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont là ou là. Enfin, je sais pas où je vais les mettre. Où en fait, c'est toute l'histoire de la construction de la voiture. Et on passe tout de suite au Mosquito. Donc là, vous allez voir les vidéos que j'ai tournées au Mosquito. Et on se retrouve juste après pour essayer de faire un petit brainstorm, pour essayer de réfléchir aux futures améliorations qu'on pourrait faire sur la voiture. Allez, c'est parti. Et nous voici en direct du Mosquito Drag Race. Voilà. Bien sûr, avec Heidi, la E46 GTR. Voilà mes potes, ils vont devenir célèbres. On la connaît la bagarre. Tac. Et ça se passe là-bas. Ah, il y a EMS, il y a Ovid, il y a Petite Sportive. Mais ouais, il a réussi à venir. Et du coup, on se prépare. On pose les caméras, on prie très très fort que la boîte de transfert ne lâche pas. Là je suis en low boost, je suis en pression de wastegate, donc ça donne 0,5 ou 0,6. Vraiment pour tâter la piste parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de pluie. Et puis on verra ce que ça donne dans la journée. Allez, c'est parti. Un S50 dans une... c'est une Escort je crois, ouais c'est une Escort. Oh, énorme. Joli. Et il tourne comme une horloge. Tu vois? Oh là c'est... Attends, c'est un LS et c'est suralimenté. Et tout ça dans une W201. Ah la dinguerie! Et surtout, il est bien alimenté le turbo. Ah ouais, c'est bon. Sur cette voiture, il est énorme. On a un petit capteur de flexion ici. Et juste magnifique. Et il détient le record du monde de la puissance sur ce moteur. Je vais essayer de réveiller un peu de monde là.
Ah, il y a une boîte DSG dans ça. Non, c'est les. C'est une dinguerie cette caisse. C'est pas le temps qui compte. C'est le jeu des 1000. C'est une formule bizarre où tu allies ton temps que tu vas mettre avec ta vitesse. Voilà. Et puis ça te fait un nombre de points. Moi, ce que j'ai regardé, c'est la vitesse de passage et le temps. Donc, je suis passé à 203 km/h, plus rapide. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est faut le faire, mais il faut tomber dans les 0,6, 0,8. Il a réussi à venir finalement. Et on commence les hostilités avec la Golf 4 R28 de chez EMS Motorsport. Et on continue avec un bon gros TDI qui fume. Cette caisse, c'est du gros n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris de fabriquer un truc comme ça? Et jusqu'à maintenant, franchement, elle me procure un plaisir de ouf. Oh putain de merde! Ouais, donc on est sur le 3e run de la journée. Je suis en train de monter le boost doucement. Là, je suis à 0,8 je crois, 0,7, 0,8. Faudrait que je vérifie dans les logs. Mais pour l'instant, on touche du bois, ça va. Donc on va aller casser la croûte, on va aller graille et on verra ce que ça va donner cet après-midi. Mais pour l'instant, les températures sont bonnes. Bon, j'ai une guirlande de voyants sur le tableau de bord. Tac. Mais bon, c'est une BMW, c'est normal. Bon, ben en attendant de faire la course, on va vous filmer ce qui se passe parce qu'on est en bonne position. Alors, c'est une RS3 et une Polo. Seconde 09 pour la RS3. 10 secondes 09 pour la RS3. Magnifique. On continue avec le run avec Ovid de chez Ultimate Making et sa Fiesta. Joli. Ah, joli. C'était joli. Ah. Joli. Franchement, c'était joli. Hein? C'était le DFCO. Mon Ah. DFCO, il kickait, il coupait le fuel quand Mais attends, il kickait au régime? Ouais. Speedwino? Non. T'inquiète, il est parti, j'ai lâché l'accélérateur. Garde le volant. Ouais, je le garde, mais il y a c'est ça. Je fais ça, la coupe, c'est ça. Too much torque. The next day. Alors, on est le 2e jour. Je viens de me réveiller. Il a pas plu. Ça c'est bien. On fait chauffer la bête. J'ai rajouté pratiquement 1 litre d'huile parce que ça ressort par le reniflard.
Fort heureusement, mon reniflard est en haut. Du coup, je balance pas tout le contenu du carter à l'extérieur. C'est juste des grosses vapeurs d'huile avec un peu d'éthanol. Donc, ça va. Je vais vérifier la pression des pneus aussi, parce que j'ai quand même bien tiré hier. Et puis, on entame la deuxième journée sereinement. C'est parti. Sereinement, voilà quoi. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, première étape. Le collier de la downpipe, il a lâché. Trop de pop and bang. Donc je vais penser à revenir au mode de pop and bang normal. Tiens. J'aurais dû ramener mes rampes. Ça marche. Donc finalement, on regarde le pop and bang. En fait, le collier avait pété parce que j'avais pas ouvert la valve. Du coup, ça pétait dans la ligne. Je suis con. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui on roule avec l'écran aussi. Il est dégueulasse, mais ça fera l'affaire. Allez, rendez-vous sur la piste. Quand un collier veut pas tenir, bah il veut pas tenir. Hein. Putain, j'ai encore sauté le collier. Et en plus, j'ai toussé au boost cut. Joli, franchement joli. Bah du coup, boost cut, il faut que je diminue le duty cycle et que je remonte le collier. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se dévisse le truc. J'ai l'impression qu'il se dévisse et en fait, plus elle chauffe, plus ça se dévisse. Et il y a le tonton CDI qui est en train de nous enfumer là. On profite pour faire une petite inspection du bas moteur aussi, pour voir s'il n'y a pas de trou. On va pas parler de malheur, putain. Allez, temps pour exploitation. Monsieur, vos appréciations sur la journée? J'ai mal à la gueule. Et j'irai bien me coucher. Il pleut en plus. Du coup, on va essayer d'éviter de casser celle-là parce qu'il faut rentrer. Hein. Ouais. Ah oui, parce que la 106 capote. Un support moteur et un cardan. Oh Ah, merde. c'est bon, nickel. Elle tient. Cardan neuf pour monter une petite soir. Hein. Mais non, Ridex Autodoc. C'est du Ridex Autodoc. Non, je suis plus un SNRA ou un truc comme ça. Ah bah c'est quelque chose de bien. Cassé dans le tripod. Oh putain. Là, au départ. J'ai remis la première, je fais tiens c'est bizarre, il y a un truc qui tourne mais les roues elles tournent pas. Merde. C'est une boîte auto. C'est le line lock. Vas-y, bon courage. Pareil. Et le dernier run du festival avec une magnifique Jetta. Allez. C'était serré, hein. C'était serré, un truc de ouf. Mais franchement, wouh. C'est le seul bon démarrage que j'ai fait de tout le festival. Ah. Et voilà. Nous voilà de retour du coup du Mosquito. J'ai vraiment aimé cette expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience, indépendamment des gens que j'ai rencontrés et tout ça. Mais comment dire, mettre en compétition un truc qu'on a fabriqué de ses mains et qu'on ne sait pas où il se positionne en fait, c'est toujours une expérience à prendre, une expérience pas mal. Et je suis pas peu fier de ce que j'ai réussi à accomplir avec cette voiture. Elle a tenu tout le week-end, elle a roulé aller-retour sur pratiquement 400 km aller, ouais, du coup, et 350 km retour. Donc j'ai pratiquement fait 800 km en un week-end.
plus les runs là-bas, et rien du tout. Rien du tout. Tout fonctionne encore. Là, on est, je sais pas, 3 semaines après le Mosquito, et elle roule toujours. Elle démarre le matin. Elle consomme pas trop de carburant. Je fais 15 litres au 100. D'un 3 litres, ça me paraît pas déconnant, on va dire. Mais ouais, je suis content. Franchement, je suis content de ma tambouille. Et du coup, maintenant, on va parler des futures évolutions de cette voiture. Parce que elle est pas mal. C'est un package qui est homogène. Mais il y a encore pas mal de points d'amélioration. Il y a pas mal de points pour pouvoir gagner de la puissance, pour pouvoir gagner de la tenue de route. Parce qu'à la base, cette voiture-là, c'était une voiture faite pour le drag. Donc, 4 roues motrices, 3 litres, hyper puissant. C'était une voiture de drag. Mais j'ai bien envie de faire du circuit avec cette voiture-là. Et pour l'instant, le setup du châssis, c'est juste des combinés filetés et des pneus de bonne facture. À l'avant, j'ai des 225, à l'arrière, j'ai des 255. C'est pas énorme, mais ça permet de passer la puissance aux roues, parce que forcément, c'est réparti sur les 4 roues, donc pas de patinage, ça part direct. Mais ouais, j'aimerais bien commencer à faire du circuit avec, donc il y a pas mal de taf à faire au niveau du châssis, donc les bras tendus qu'il y a à l'arrière, en fait, qui servent à faire le carrossage. J'ai vu qu'il y en avait en rotulé avec des réglages pour pouvoir régler le carrossage de manière plus importante que d'origine. Donc ça pourrait être peut-être une option d'amélioration. Si vous faites justement du circuit avec des E46 et que vous avez des idées, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Je cherche des idées, parce que autant sur les Honda et les Civic, tout ça, je m'y connais plus ou moins. Autant sur les plateformes BMW et spécialement le 46, je suis pas trop sûr de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, en sachant que le train arrière est pratiquement fidèle à l'origine. Oui, il est fidèle à l'origine. Il y a que le train avant que j'ai largement modifié pour pouvoir accueillir justement les cardans. Donc là, de ce côté, ça sera potentiellement différent. Mais à l'arrière, si vous avez des idées, je suis preneur. Que ça soit cylindre bloc, que ça soit montage du train arrière, bras de suspension, enfin, si vous savez quelque chose, franchement, lâchez-vous, je suis à la recherche d'idées. Niveau moteur, j'ai bien envie de lui faire sortir beaucoup plus de puissance, parce que là, le bloc, il est en configuration très très safe. Je suis même pas à un bar, donc limite je suis encore en atmo. Je suis pas en forgé. J'ai tous les internes d'origine, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai uniquement les segments qui sont des segments de N54 pour pouvoir digérer le surplus de boost et surtout supprimer le problème de consommation d'huile que les B30 en M54 ont d'origine. Oui, à part ça, c'est tout. Du coup, ouais, niveau moteur, je pense partir sur un moteur forgé de base, avec de la compression quand même, donc partir sur du 9.5 ou du 10 de compression. Le turbo, passer sur un turbo de meilleure facture, parce que là c'est du AliExpress, eBay, payé 99 €. Je suis même étonné qu'il fonctionne toujours. Donc passer sur un GT35 ou même plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et de bonne facture surtout, potentiellement monter sur roulement pour avoir du spool, tout simplement. Niveau gestion, je suis en train de développer un calculateur sur base STM32, Russie FI, tout ça, qui est bien plus puissant que le calculateur Speedwino, qui est plus rapide au niveau des cycles, ce qui fait qu'il peut gérer de manière beaucoup plus efficiente le moteur. Quoi d'autre? Les périphériques du moteur, oui, les périphériques. Le correcteur d'admission du M52, il est bien, mais il est en plastique. Et niveau conduit d'admission, il y a énormément de restrictions. Donc, passer sur un collecteur qui soit plus propice à beaucoup de flow, à beaucoup de débit. L'injection, là j'ai des 2200 cm3 qui arrivent, mais le problème, c'est que si ils sont tous ouverts à fond, ma pompe à essence, elle, capote. Donc peut-être passer sur un setup avec un réservoir tampon
avec une pompe de gavage dans le réservoir d'origine et 2 pompes dans le réservoir tampon pour avoir largement suffisamment de flot qui arrive vers le moteur et avoir aussi du flot qui repart. Parce que si on a juste suffisamment pour arriver et pas suffisamment pour envoyer, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de débit. Donc ça sera à faire aussi. Il y a pas mal de modifs, pas mal de mises à jour à faire sur ce bloc-là. L'objectif, ça serait atteindre, comme ce que font les ricains, 800 à 900 chevaux sur un bloc en aluminium. La barre des 4 chiffres, les 1000 chevaux, je suis conscient que ça sera impossible d'y arriver avec un bloc en aluminium. Ou alors, il faut que toutes les étoiles soient alignées et que tous les seins descendent pour me prêter main forte. Voilà. Donc non. Donc ouais, je préfère rester sur un truc raisonnable à 800, 900 chevaux et encore. Je sais pas si c'est raisonnable, mais voilà, on va essayer. Quoi d'autre? Ah oui, le collecteur d'échappement. Je suis étonné que le collecteur d'échappement que j'ai fabriqué fonctionne toujours, qu'il ne soit pas fissuré et qui dirige suffisamment bien les gaz pour que la voiture soit aussi péchue. Parce que si vous vous rappelez, le collecteur d'origine, niveau écoulement des flux, on a vu mieux. On a vu beaucoup mieux. Mais bon, je suis pas un orfèvre de la soudure, du coup, j'ai fait comme j'ai pu. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Techniquement, demain, je fais une journée circuit, mais pas en drag, en circuit, quoi. Et du coup, en fait, je vais voir quel point d'amélioration il y a à faire sur le châssis. J'ai déjà remarqué que les roues avant se bloquaient, alors que les roues arrière ne se bloquaient pas. C'est dû au freinage. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir que je vire le boîtier ABS d'origine pour pouvoir mettre une petite soupape d'équilibrage entre l'avant et l'arrière. Et puis voilà, c'est plus ou moins ce que je vois à court long terme sur cette voiture-là. Si vous avez des idées, encore une fois, lâchez-les en commentaire. J'ai vraiment besoin d'idées, j'ai vraiment besoin de pouvoir me projeter sur des configurations que peut-être je connais pas et que vous avez et qui pourraient m'intéresser. Donc lâchez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça vous permettra de voir l'évolution de ce projet-là parce qu'il n'est pas encore terminé. Il y a encore de beaux jours devant lui, je pense. Et puis voilà. Ouais. C'est tout. Sur ce, à la prochaine. Et restez connectés parce que la vidéo de la 520i Turbo épisode 2 va bientôt sortir. Peut-être avant les vacances ou après les vacances. Enfin, je parle de mes vacances. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Merci pour les 10 000 abonnés surtout. Merci énormément pour les 10 000 abonnés. Jamais j'aurais cru que j'arriverais à arriver à 10 000 abonnés. Et c'est tout grâce à vous. Le site Yaya & Cars va bientôt être opérationnel. Donc c'est c'est yaya-end-cars. Donc vous pourrez trouver les calculateurs, tous les produits que je fabrique pour mes voitures, vous pourrez les retrouver sur ce site-là pour pouvoir les acheter et les installer sur votre voiture. Quoi d'autre? Les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, likez, abonnez-vous, partagez, j'essaye de publier souvent. Et aussi, il y aura le démontage du K20. Oui, parce que j'ai acheté un K20 il y a pas mal de temps et j'ai pas encore eu le temps de le démonter. Du coup, je vais faire un genre d'unboxing moteur et on va voir tout ce qui se passe dans un K20 et qu'est-ce qui fait que c'est un moteur d'exception qui arrive à sortir autant de puissance. Allez, salut la famille.